Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu spéciale. Donc je vais vous montrer comment faire ces ongles holographiques. Donc c'est la grande mode en ce moment, ça et l'effet miroir. C'est assez demandé. Donc ici j'ai acheté une poudre sur AliExpress, ça m'a coûté 5 €, enfin à peu près 4 € et des. Mais je vais pas vous mentir, il y a vraiment très peu de quantité dans le pot. Si je me trompe pas, c'était 5 grammes. Mais bon, en même temps, c'est vrai qu'on n'en utilise pas une tonne, mais voilà, comme ça, vous le savez, le pot est vraiment tout petit, mais c'est la moins chère que j'ai trouvée et qui fonctionne. Donc, comme vous le voyez, ça fonctionne hyper bien. Là, j'ai juste une lampe normale, un néon branché, même pas un néon, c'est une lampe tout à fait normale, branchée, et comme vous le voyez, ça fonctionne hyper bien. Donc voilà, je vais vous montrer tout de suite comment faire sur vos ongles. Donc ici, j'ai fait un peu ma fainéante quand j'ai reçu le pot. J'ai laissé ma pose d'avant. Donc c'est le Renaissance Mauve Pink ou Pink Mauve, je ne sais plus, de chez Ongle 24. J'avoue, hein, honnêtement, j'ai pas du tout changé la couleur. J'avais juste envie de tester hyper rapidement et finalement, ça a fonctionné nickel. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste réenlevé ce que j'avais fait et j'ai enlevé la couche de finition. Donc là, techniquement, vous aurez votre construction et vos deux couches de couleur, que ce soit en gel ou en semi-permanent, c'est égal, ou en acrylique. Et ce que vous allez venir faire, c'est poser une couche de gel, du Quick Finish, donc du gel qui ne laisse pas de résidus adhérents. C'est hyper important parce que comme ça, le produit va pouvoir adhérer, parce que ça n'a pas la même finition qu'un top vernis semi-permanent qu'il faut dégraisser. C'est pas du tout la même finition au toucher, en tout cas, c'est très différent. Donc là, on va venir, hop, couvrir tout l'ongle de ce gel. Donc moi, c'est le Quick Finish Gel Bonelux, donc c'est de chez Ongle 24 et j'en suis très contente. Et 2 minutes sous lampe UV. Voilà, une fois que votre ongle est catalysé, vous n'avez plus de résidus dessus, vous voyez, je peux directement toucher. J'utilise ceci, j'ai utilisé plusieurs techniques pour essayer et franchement je trouve que c'est le plus pratique parce qu'au moins on peut appuyer pas mal fort avec et c'est ce côté-là que j'ai utilisé pour le faire. Je viens tremper un petit peu mon éponge dedans et je prends vraiment pas grand chose dessus. Et vous venez tout simplement, c'est vraiment comme pour l'effet miroir, vous vous mettez dessus et vous venez appuyer votre petite éponge sur l'ongle. Vous exercez quand même une bonne pression, faut pas abuser, mais il faut quand même avoir une bonne pression pour que vraiment ça se mette bien à plat en fait sur votre finition. Sinon ça va pas finir pareil et faut vraiment que ce soit nickel. Je vais en reprendre un tout petit peu, hop. Pour mon bout. Vraiment essayer d'en gaspiller le moins possible forcément. Venez bien faire vos bords. Le bord libre aussi. Petit conseil, refermez sur ce petit pot parce que c'est vrai qu'un accident c'est vite arrivé, ça serait dommage. Et vous venez dépoussiérer le tout. Hop. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre le top coat à nouveau. Et ici, je réutilise le Quick Finish, tout simplement. Je vais en remettre une couche tout autour. Bien faire vos bords. Le bord libre aussi. Et à nouveau 2 minutes sous lampe UV. Et voilà, votre ongle est fini. Donc c'est sec hein, puisque c'est du Quick Finish. Et c'est juste nickel. Franchement c'est hyper rapide à faire. Et comme je vous dis, moi j'ai simplement mis sur mon ancienne couleur. Donc c'était le Renaissance Mauve Pink. Donc voilà. J'ai néanmoins préparé une petite palette ici avec du noir, du blanc et du rose. Le noir et le blanc c'est terminé avec un Quick Finish. Et là j'ai terminé avec du vernis semi-permanent pour voir si oui ou non il y a vraiment ce mythe que ça n'accroche pas. Donc on va le tester ensemble. Et on verra ce que ça donne. Hein. Et en plus, pourquoi j'ai fait un noir et blanc? Parce que sur le site, il y avait une petite photo qui disait comme quoi c'était différent sur le noir que sur le blanc. Donc je suis assez curieuse de savoir si c'est vrai ou pas. Parce que moi je trouve que ma couleur ne ressort absolument pas sur mes ongles. Donc voilà, je suis un peu curieuse de savoir si c'est vrai ou pas. Et vu qu'ils sont l'un à côté de l'autre, on verra assez bien la chose. Donc voilà, vous n'avez qu'à frotter votre petit embout. Faut vraiment bien frotter partout parce que sinon la couleur elle se voit au travers.
Ça c'est pour le noir. Et maintenant on va voir le blanc. Ah oui, il y a une différence tout à fait. Par contre, moi, je pense que la couleur que j'ai sur mes ongles à moi a fait l'effet du noir, en fait, tout simplement. Mais effectivement, entre le noir et blanc, il y a une grosse différence. Je ne sais pas si ça change en fonction de toutes les couleurs. Du coup, j'espère que ça va fonctionner sur le semi-permanent. Comme ça, on va voir si oui ou non c'est différent. Sur quelque chose de flash, par exemple. Voilà ce que ça donne pour le blanc. Et maintenant, on va essayer. Donc là, c'est une finition vernis semi-permanent. Donc, c'est le Base and Top de chez Ongle 24. On va voir si ça accroche ou pas. C'est un peu plus difficile, mais ça accroche quand même. Ouais, c'est un peu... Je vais pas expliquer. C'est juste un peu différent. Faut appuyer un peu plus fort. Ça glisse en fait. Ça, quand vous l'avez ici, c'est plus lent. Là, ça part directement. Ça glisse un peu plus, mais bon. Ça peut faire l'affaire si jamais vous n'avez pas trop le choix, que vous voulez vraiment le faire. Pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça s'imprime un peu moins bien que sur une finition directement sans résidu. Ouais. Bon, effectivement, je suis d'accord. Il vaut vraiment mieux prendre une finition. Quick Finish, ça accroche beaucoup mieux. Là, ça a du mal à accrocher à certains endroits. Ça se voit pas trop à la caméra, mais... Enfin, si, ça se voit quand même un peu, oui. Il y a des petites accroches un peu partout. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, ça, c'est sur du noir. Ça, c'est sur le blanc. Ça, c'est sur le rose. Donc, effectivement, ça prend la couleur qui est en dessous. Hein. Par contre, moi, sur mes ongles, c'est l'effet noir. Voilà. À mon avis, vous avez quand même besoin de couleurs assez flash. Peut-être si je mets du bleu aussi, ça se verra peut-être le bleu en dessous. Mais voilà, j'adore ce truc. J'adore. Mais donc voilà, comme vous l'aurez vu, c'est hyper simple à faire, franchement. Et ça vaut vraiment la peine, c'est pas cher du tout. Bon, c'est vrai, il n'y a pas une grosse quantité, mais si c'est juste pour vous, voilà, ça va quand même vous faire quelques petites pauses. Mais donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis comme ça, vous voyez ce que ça donne. Je vous laisse bien sûr le lien du vendeur dans la barre d'infos. Je lui ai envoyé un message pour savoir s'il avait beaucoup de quantité, mais il m'a pas encore répondu, donc j'espère qu'il en aura pas mal. Mais si jamais, il y en a plein sur AliExpress, mais c'est vrai que ça dépend un petit peu de la qualité. Là, moi, j'ai de la chance, j'en suis hyper contente, il est magnifique. Mais donc voilà, moi je vous laisse pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou sur ma page Facebook, Mélissa et Bella, en un mot. Je vous laisse, au revoir.